suis ici pour mes études. Et ce qui se passe actuellement, c'est normalement, nous, ma génération à moi, on s'estime être beaucoup chanceux parce qu'on n'a pas connu la période des événements. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Normalement, on ne devait pas connaître ça parce que justement, il y a eu des accords qui ont été faits par nos vieux qui sont passés avant nous. Vous avez une paix depuis plus de 30 ans. On a une paix depuis plus de 30 ans. C'est une incompétence purement politique. C'est une incompétence purement politique. Et le fait d'ouvrir ce corps électoral, c'est vouloir nous rendre minoritaires par rapport à tous les autres Français qui viendront et tout pour voter. Mais si on a fait le choix de geler ce corps électoral pour nos provinciales, c'est pour une bonne raison, c'est pour maintenir cette paix civile. Et nos vieux, que ce soit Chibaou ou La Fleur, ils ont passé cet accord-là, avec les accords Oudinot et Matignon, les accords de Nouméa, tout ça là, ça participe au processus de décolonisation. C'est un long chemin impérieux. Et pourquoi ? Parce qu'on a fait le choix de vivre ensemble. Et nous, le vivre ensemble, on le fait tous les jours, à l'école, dehors, dans la rue, quand on prend le car. Le vivre ensemble, c'est nous. La Nouvelle-Calédonie, c'est une mosaïque de culture, une mosaïque de visages. Et on a accepté ça. Parce que pour nous, on forme la Nouvelle-Calédonie. Mais là, ce qui se passe là, c'est du n'importe quoi. C'est parce que quoi ? L'État a voulu mettre son grain de sel dedans. L'État a voulu privilégier ses intérêts. Et c'est pour ça qu'on y arrive encore une fois à cette mini-guérilla urbaine. Parce que c'est ça. Et le fait de déclarer le statut d'urgence. Le statut d'urgence. Là, ils ont envoyé 4 escadrons en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Mais tous nos morts là, c'est pas des flics qui les ont tués. C'est des personnes, des civils qui se sont cagoulés, qui ont pris les armes et ils sont descendus. Est-ce que c'est normal qu'un élu local politique, il va dans la rue et il abat des jeunes? Pourquoi? Parce qu'ils ont la mauvaise couleur de peau, ils étaient là au mauvais moment. Est-ce qu'ils connaissent, ils sortent d'où? Est-ce qu'ils savent les études qu'ils font? Ils n'ont pas allumé de feu. La personne qui est tuée, le premier Kanak, jeune Kanak qui est tombé, il s'appelait Djibril. Qu'on n'oublie pas son nom, il est tombé, il était embêté, c'est un mec de Marais, un jeune de Marais embêté, ça Jules Garnier. Pourquoi? Il était là au mauvais moment. Qui l'a abattu? Un élu loyaliste, un adulte. Un adulte. Les autres jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démoli tout ça et tout. Mais c'est matériaux. C'est matériaux. Est-ce qu'une vie, elle vaut tous ces matériels-là? Toutes ces entreprises, est-ce qu'ils peuvent pas reprendre de l'argent et reconstruire tout ça? Est-ce qu'on peut reconstruire une vie? On peut redonner une vie? On va dire quoi aux mamans? On va dire quoi aux papas? Vous savez, chez nous, les cérémonies et la communauté, elle est importante. Le devoir de la famille, elle est importante. Et encore une fois, comme le dernier référendum, l'État, il n'a pas voulu donner le temps au temps. Le temps au temps, ça ne veut pas dire qu'on va attendre 10 ans. Ça veut dire qu'on attend, on prend le temps pour faire nos deuils. Parce que en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en Océanie, on a nos cérémonies de mariage, cérémonies de deuil, cérémonies de naissance. On a tout ça. Et le respect de la culture kanak, c'est respecter sa culture. On est chez nous. Il faut qu'ils prennent en compte que nous, on existe et qu'on veut cette reconnaissance. Pourquoi il y a eu ces accords-là? Pourquoi il y a eu ce parcours qui a été fait? Pourquoi on demande l'indépendance? C'est pour une reconnaissance de nos droits. Pour l'indépendance, c'est psychologique avant tout. C'est psychologique avant tout. Parce qu'il y a trop eu de sang versé. Il y a eu trop eu de sang versé. Il y a trop eu de communautés qui ont perdu des membres de la famille, des clans. Ils appartiennent à des clans, ils ne sortent pas de bois ou de terre. Hein. Nous, chez nous, on a des valeurs. On a des valeurs et des coutumes. Et le fait que quelqu'un tombe, c'est tout le clan qui tombe. Tout le clan, c'est toute la famille. Le jeune est tombé, on donne pas nos condoléances à sa famille uniquement. On donne nos condoléances à sa famille, son clan et son district. Et c'est ça qu'ils essayent de nous enlever. Les Blancs, quand ils ont pris leurs fusils là, ils avaient des fusils et ils sont rentrés dans le tas. Et encore une fois, quand nous, on était sur nos terres et que les premiers colons ils sont arrivés, comment ils nous ont maintenus dans des réserves? Comment ils nous ont mis sur les côtés avec des fusils? Et nous, on était simplement avec nos cailloux, encore une fois. Est-ce que c'est normal de descendre dans les rues et de tirer dans le tas sans savoir sans connaître l'identité de la personne? On a l'impression c'est une chasse ouverte dans la forêt, on est en train de tirer sur des cochons sauvages. Mais on est où là? Si nos vieux, ils ont fait le choix de manifester dans la paix, c'est parce qu'ils ont connu les événements, ils ont connu les tragédies qu'il y a eu. Et c'était pour nous préserver qu'ils ont fait ça. Et malheureusement, on n'enseigne pas assez l'histoire kanak et l'histoire de la Nouvelle-Calédonie aux enfants, à la jeunesse. C'est la Nouvelle-Calédonie de mon enfance. Vous savez, nous, on a vécu tout le temps avec tout le monde, toutes les ethnies. Moi, je suis une enfant de 2000.
Et moi, j'ai grandi dans des quartiers défavorisés, mais j'étais à l'école avec tout le monde. Il n'y avait pas de différence. Et on vivait tous ensemble. On allait prendre le goûter tous ensemble. Peu importe, Wallisiens, Vietnamiens, métropolitains, on a vécu ensemble et on a tout partagé ensemble. Moi, vous savez, mes amis, c'est de tous les bords, tous les horizons. Mais parce que c'est ça la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un peuple qui a décidé de vivre ensemble et de partager cette histoire commune. Et il faut que chacun, ils acceptent cette histoire. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop ils nient trop l'histoire et ils veulent, il y a trop de raccourcis qui est fait. On minimise les faits de l'histoire, alors que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut arrêter de servir ses intérêts. Comme Jean-Marie Tjibaou, il a dit, on fait pas partie de la faune et de la flore. Hein. Quand vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie, il y avait un peuple, il y avait des personnes. Et le truc, c'est qu'il faut comprendre avec la Nouvelle-Calédonie, c'est que et l'Océanie elle-même, c'est que nous on est un peuple de guerriers. On n'a pas trop la diplomatie en nous, donc on va pas vous répondre avec des bisous malheureusement. On va répondre assez fortement. Moyens pour se défendre, puis quand on nous malheureusement, quand on nous écoute pas. Qu'est-ce qui nous reste? Là, on interdit TikTok. On est en Corée du Nord. Nous, on est en démocratie. Et la France est un pays qui se targue d'être le pays des droits de l'homme. Hein. Je suis désolée. La justice, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que les personnes, les adultes là, qui prennent leurs armes et qui tirent sur les enfants, il faut que eux aussi, ils soient jugés. Il faut que eux aussi soient restreints. Il faut que la justice soit équitable pour tout le monde. Pourquoi c'est qu'un seul camp? Pourquoi c'est nous les méchants? Pourquoi tout le temps c'est nous les méchants alors qu'on est chez nous, on est sur nos terres, on a des droits aussi, on fait pas partie de la faune et de la flore. Hein. On existe. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.